Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. On est d'accord, hein? Ça, on déteste. Et si en plus ça arrive à la fin du projet, là on a envie d'étrangler tout le monde, on est bien d'accord. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous toutes mes petites astuces pour que ça n'arrive plus jamais. Et restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, non seulement parce que j'ai réalisé plusieurs projets pour illustrer cette débrouille, que je vous montrerai donc à la fin, et je vous parlerai également un peu plus en détail du concours de ce mois-ci. Allez, on se retrouve à mon espace de travail pour avoir toutes mes astuces pour que ça n'arrive plus jamais. J'ai déjà partagé avec vous une vidéo qui s'appelait Tamponner un jeu d'enfant, point d'interrogation. Je vous la remets juste ici si vous ne l'avez pas encore vue parce qu'en fait, il y a certains éléments qui vont complètement être adaptés par rapport à ce que je vais partager aujourd'hui. D'ailleurs, certaines des informations partagées dans cette vidéo, je vais vous les reprendre ici rapidement. Et surtout, pour éviter ce genre de scénario catastrophe, je vais vous montrer comment les éviter en travaillant avec des blocs, mais également comment les éviter en travaillant avec notre Stamparatus. Je vais commencer par le tamponnage avec des blocs, et en fait, certains aspects de mes astuces / conseils sont valables dans les deux cas de figure. Mon premier conseil, je vous l'avais déjà partagé lors de cette première vidéo, c'est lorsque l'on va ancrer notre tampon. Et en fait, on va y aller très délicatement. Vous vous souvenez ? La dernière fois, je vous avais dit, le contact entre le tampon et l'encre, ça doit être comme un bisou sur la bouche d'un bébé. Pas une galoche de collégien. Vous voyez bien la différence entre les deux, donc on y va très délicatement. Et vous constatez qu'en fait, là, je n'ai de l'encre que sur le message et pas sur le pourtour du tampon. Ce qui veut dire que quand je tamponne, j'ai quelque chose de nickel. Si je prends la version galoche de collégien que j'appuie sur mon tampon encreur, eh bien là, forcément, j'ai de l'encre partout. Donc, tout de suite, j'en ai qu'un petit bout ici, mais tout de suite, ça me fait des traces à l'extérieur de mon tampon. Ce qui m'amène à mon deuxième conseil, c'est la façon dont vous allez tamponner. Donc, même si on y est allé un peu comme une brute, comme je l'avais fait ici, vous voyez qu'en fait j'en ai très peu de l'encre, donc on a de l'encre partout. Si on ne fait que poser son tampon et appuyer gentiment, donc on n'appuie pas fort, et bien du coup même si on a de l'encre partout autour du tampon, vous constatez que pour autant mon tamponnage est nickel. Si j'ancre mon tampon façon galoche de collégien et qu'en plus j'appuie fort sur mon tampon au moment de tamponner, eh bien forcément, je vais aller chercher toute l'encre qui se trouve sur le pourtour de mon caoutchouc. Mon troisième conseil lorsqu'il s'agit de tamponner avec des blocs, c'est d'avoir un bloc qui soit adapté au format de votre tampon. Puisque si vous avez un bloc qui est beaucoup plus grand, que vous avez ancré un peu généreusement et que vous en avez un peu partout, avec un bloc qui est grand comme ça, il y a de fortes chances pour qu'on ait un petit mouvement de balancier au moment du tamponnage, et c'est ce qui fait que l'on va avoir des traces qui apparaissent sur notre papier. Maintenant, vous avez dû remarquer que même s'il nous facilite la tâche dans bien des circonstances, avec notre Stamparatus, il peut arriver que l'on ait ce genre de déboire. Et je vais vous donner une astuce très simple qui fera que plus jamais ça n'arrivera. Déjà, le principe de base que je partageais avec vous tout à l'heure sur le bisou sur la joue d'un bébé et la galoche, le bisou à pleine bouche d'un collégien, eh bien, c'est la même chose ici. C'est-à-dire que on ne va pas appuyer comme une brute parce que déjà, on risque de mettre de l'encre un peu partout sur notre Stamparatus et évidemment, on va en mettre partout tout autour sur notre tampon. Et du coup, si je tamponne, et bien, de la même façon, je vais avoir des bobos tout autour de mon tamponnage. Donc, mon astuce avec le Stamparatus, même si vous avez ancré très généreusement votre tampon, vous allez appuyer non pas directement sur le tampon, mais au niveau de la charnière. Donc, gentiment. Et vous voyez qu'avec un tampon beaucoup trop généreusement ancré, mon message est parfaitement tamponné. J'espère que ces débrouilles vous seront utiles et que plus jamais vos projets de scrap ne tourneront au cauchemar. Cela dit, comme je vous le disais en introduction,
j'ai réalisé quelques cartes pour illustrer toutes ces débrouilles et du coup, quoi de mieux que les fonds à messages répétitifs que je vous ai montré pas mal de fois dernièrement, mais cette fois-ci, je les ai fait un peu différemment et avec une autre collection puisque j'ai utilisé le lot saison en couronne, donc avec tous les die qui sont assortis et le set de tampons. Et comme vous pouvez vous en douter, eh bien j'ai fait des cartes avec des couronnes autour des saisons que j'affectionne tout particulièrement. J'ai d'abord fait une carte autour de Noël. Donc vous voyez, elle est très très sobre. On a juste le message qui vient dans le fond comme je l'ai fait précédemment. Mais cette fois-ci, il a été partagé en 3 morceaux et on a cette couronne pour donner le ton de la saison. Et comme vous pouvez le voir, mes baies de houx sont tout en relief. Je vous expliquerai ça dans un instant comment j'ai fait. J'en ai fait une également sur l'automne, sur ce même principe. Et là encore, vous voyez que cette fois-ci, ce sont mes citrouilles qui sont toutes en relief et qui brillent de mille feux. Et puis vous le voyez, il y a des jolies feuilles aux couleurs d'automne que j'ai réalisées dans du papier velin avec ma méthode d'encre à alcool. Je vous remets la vidéo juste ici si vous ne l'avez pas encore vue. On continue parce qu'en fait, j'ai réalisé 4 cartes. Cette fois-ci, plutôt pour la nouvelle année, avec une couronne d'étoiles, des vœux pour la nouvelle année et plein de jolies étoiles avec cet effet embossé. Et cette fois-ci, alors vous ne les voyez pas très bien, mais je vous ferai des photos plus en détail, les éléments en relief et brillants ont été ajoutés directement sur la carte, juste là. Vous voyez comme ça fait des petites bulles? Eh bien ça a été ajouté par la suite. Et pour terminer, celle que je ne m'attendais pas forcément apprécier, c'est celle autour d'Halloween. Vous savez que Halloween n'est pas forcément un événement pour lequel j'apprécie forcément de scraper. C'est une fête que je ne célèbre pas moi-même. Mais j'apprécie Halloween quand elle est élégante. Et en fait, c'est le cas de cette carte. Toujours sur ce même principe, avec une couronne très automnale. Et puis on a ces petites chauves-souris qui là encore sont toutes brillantes. Les petits balais des sorcières. Et alors sur le papier noir, vous le voyez mieux que précédemment. Mais vous voyez qu'il y a des petits éléments brillants, des petites paillettes, en plus d'avoir cet effet glossy. Eh bien, tous ces effets brillants et un peu pailletés, je les ai obtenus avec le Crystal Effect miroitant, et c'est lui qui va apporter tous ces effets brillants et glossy. Il faut juste être un tout petit peu patiente et attendre que ça sèche correctement. Et pour terminer, comme promis, je vous parle un peu plus en détail de ce concours durant ce mois d'octobre. D'abord, pour tout le monde. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas cliente avec moi, si vous êtes colopapinados, colopapinadas, que vous appréciez la chaîne, eh bien si vous commentez sur le blog ou sous une de ces vidéos durant le mois d'octobre, donc que ce soit celle-ci, celle de mercredi ou les suivantes, durant le mois d'octobre, il y aura un tirage au sort parmi tous les commentaires qui auront été déposés sous mes vidéos durant le mois d'octobre, qui vous permettra de gagner un des lots que je vous ai préparés. Ces lots sont autour de thèmes précis ou de thèmes couleurs. On a par exemple ici Noël en rouge et vert. Mais on a aussi un lot autour du bleu turquoise, par exemple. Il y en a un autre autour du rose. Donc voilà, vous avez plein de lots à gagner qui seront tirés au sort. Donc pour ces lots-là, tout le monde peut participer dès lors que vous commentez mes vidéos et que vous êtes abonné à la chaîne, bien sûr, cela va sans dire. Eh bien, vous pouvez gagner un de ces lots et le tirage au sort aura lieu début novembre. Si vous passez une commande durant ce mois d'octobre, il y aura 4 lots à gagner. D'abord, ce set de tampons dans vos mots que j'ai utilisé, c'est de ce set dont vient le message que j'ai utilisé dans ma vidéo du jour. La vie est faite de plein de petits bonheurs. Et alors, petite nouveauté, parce que je me suis dit que c'était pas juste. Si vous gagnez un des 3 sets de tampons dans vos mots, il sera également accompagné d'un lot comme ceux que j'ai présentés il y a quelques instants. Donc vous voyez, il y a pas mal de papier. Il y a 40 feuilles de papier, 3 bons mètres de ruban. J'ai été généreuse sur les mesures et toujours des embellissements assortis. Et puis, je vous en ai parlé durant le live, il y a le gros lot, là encore à gagner parmi mes clientes du mois d'octobre. Il s'agit de la valise complète avec tous les Stampin' Right de notre collection. C'est-à-dire que vous allez avoir les brillants, les neutres, les subtils, les royaux. Vous allez avoir tous ces feutres assortis à nos couleurs, ceux que j'utilise très régulièrement, par exemple pour mes petits points de piqûre assortis à mes projets. J'espère que les astuces, mon projet, mais bien sûr également la perspective de ce concours vous auront plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces en l'air et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. À bientôt!
Pour en savoir plus sur ce projet, les dimensions, mais aussi la liste des courses du matériel que j'ai utilisé, rendez-vous sur le blog en cliquant juste là sur la photo. Si ce projet vous a plu et que vous avez envie d'en découvrir d'autres, celui-ci devrait également vous plaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma bouille. Vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la cloche et ainsi être informé de chaque nouvelle vidéo. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir. À bientôt!